Oui. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Frères et sœurs en Jésus-Christ, en cette nuit, nous célébrons le Christ ressuscité en plein tourment de pandémie. Que la lumière du ressuscité nous éclaire dans cette épreuve et que sa victoire sur la mort ravive notre foi en ce Dieu qui nous aime et veut notre bonheur. Alors, dans cette joie pascale, laissons éclater notre joie par le chant de l'exultet. Éclate dans le ciel la joie des anges, éclate de partout la joie du monde, éclate dans l'église la joie des fils de Dieu. La lumière éclaire l'église, la lumière éclaire la terre, peuple chantez, nous te louons, gloire du Père, Jésus, Fils de Dieu. Voici maintenant la victoire, voici la liberté pour tous les peuples. Le Christ ressuscité triomphe de la mort. Ô nuit qui nous rend la lumière, ô nuit qui vit dans sa gloire, le Christ Seigneur. Nous te louons, splendeur du Père, Jésus, Fils de Dieu. Amour infini de notre Père, suprême témoignage de tendresse, pour libérer l'esclave tu as livré le Fils. Bienheureuse faute de l'âme qui valut au monde en détresse un tel sauveur. Nous te louons, splendeur du Père, Jésus, Fils de Dieu. Que brille devant toi cette lumière, demain s'élèvera l'aube nouvelle, d'un monde réjoui dans le Pâques de ton Fils, et que règne la paix, la justice et l'amour, et que passent tous les hommes de cette terre ta grande maison. Par Jésus-Christ, nous te louons, splendeur du Père, Jésus, Fils de Dieu. Frères et sœurs, nous venons d'entrer dans la joie pascale par l'hymne. Nous chantons les merveilles que Dieu accomplit pour notre salut. À présent, écoutons la parole de Dieu. Il va parler à chacun, à chacune de nous, de tout ce que le Seigneur a fait depuis la Genèse jusqu'à l'écoute de l'évangile de Saint Matthieu. Étant donné la circonstance et les moyens que nous disposons, nous allons lire, et je vous invite chez vous à lire toutes les lectures qui vous conviennent jusqu'à l'évangile. Maintenant, nous allons chanter l'acclamation. Il est ressuscité, le Seigneur, que Dieu nous donne, lumière dans la nuit, seul sauveur de tous les
Gloire à toi, Seigneur. Après le sabbat, à l'heure où commençait à poindre le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine et l'autre Marie vinrent pour regarder le sépulcre. Et voilà qu'il y eut un grand tremblement de terre. L'ange du Seigneur, descendu du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Il avait l'aspect de l'éclair et son vêtement était blanc comme neige. Les gardes, dans la crainte qu'ils éprouvèrent, se mirent à trembler et devinrent comme morts. L'ange prit la parole et dit aux femmes, « Vous, soyez sans crainte. Je sais que vous cherchez Jésus le crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez voir l'endroit où il reposait. Puis, vite, allez dire à ses disciples, il est ressuscité d'entre les morts, et voici qu'il vous précède en Galilée. Là, vous le verrez. Voilà ce que j'avais à vous dire. » Vite, elles quittèrent le tombeau, remplies à la fois de crainte et d'une grande joie, et coururent porter la nouvelle à ses disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent, lui saisirent les pieds et se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, « Soyez sans crainte. Allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Good morning, everyone. Frères et sœurs en Jésus-Christ. Alléluia. Oui, le Christ est ressuscité. C'est la Pâque en cette nuit où notre humanité lutte contre la pandémie du Covid-19. Une Pâque au goût amer pour toutes les personnes touchées par la maladie et son lot de morts. Où trouver les paroles d'espérance et de joie pour dire Alléluia dans ce contexte? N'est-ce pas dans les Écritures saintes et dans le mystère pascal que nous allons méditer ce soir? Partant du récit de la création de la Genèse, à l'évangile de Saint Matthieu, nous sommes invités à revivre et à découvrir ce que fut l'histoire de notre salut avec toutes ses facettes de réussite, d'échec du peuple de Dieu avant la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, l'histoire du salut a été une longue marche vers une terre nouvelle, une ville nouvelle en Jésus-Christ, mort et ressuscité. C'est une véritable Pâque, c'est-à-dire un passage vers un lendemain meilleur pour notre humanité qui criait sa souffrance depuis des siècles, depuis Adam, Abraham, jusqu'à Jean-Baptiste. Oui, le tombeau vide et la rencontre du Christ vivant avec Marie-Madeleine, puis les apôtres sont pour nous ce soir un réconfort, une espérance pour les jours à venir après la pandémie. Nous sortirons vainqueurs et consolidés dans notre foi. Au-delà de cette situation, nous sommes convaincus que le Christ sera vainqueur de la mort par la vie éternelle. Il nous fera passer un jour vers un nouveau monde où il n'y aura ni souffrance ni maladie, mais le bonheur éternel. Chers frères et sœurs, nous sommes les héritiers d'une création nouvelle grâce à la mort, à la résurrection du Christ. C'est cela la Pâque, c'est cela le sens de notre baptême. La résurrection du Christ doit être source de notre joie ce soir, contre et envers tout. Elle doit nous faire entrer dans notre vie une assurance et une espérance qui nous permettent de dépasser toutes les épreuves, toutes les difficultés de ce moment. Alors, chers frères et sœurs, soyons sans crainte.
face à la mort qui frappe à nos portes. Sachons porter un message d'espérance chrétienne à notre monde. Notre vie chrétienne est une vie nouvelle, une participation à la mort et à la résurrection du Christ. Elle est une participation à la victoire du Christ sur le péché et sur la mort. Que cette Pâque nous renouvelle intérieurement afin d'accueillir toujours mieux la vie d'amour du Christ ressuscité. Courage, ça va bien aller. Que le Christ ressuscité nous bénisse et nous sauve de cette pandémie. Alors, ensemble, osons crier Alléluia, Christ est vivant. Amen. Nous allons à présent, en cette veillée, renouveler notre profession de foi. Nous croyons en Dieu le Père. Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Oui, nous croyons. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli et ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père? Oui, nous croyons. Croyez-vous en Dieu, à l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Oui, nous croyons. Que Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint, et qui nous a accordé le pardon de tout péché, nous garde encore par sa grâce dans le Christ Jésus notre Seigneur, pour la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Pénètre-nous, Seigneur, de ton esprit de charité, afin que soit uni par ton amour ce que tu as nourri du sacrement pascal, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que demeure en vous la grâce de Dieu, la grâce pascale qu'il vous offre aujourd'hui, qu'elle vous protège de l'oubli et du doute. Amen. Par la résurrection de son Fils, il vous a fait renaître, qu'il vous rappelle toujours à cette joie que rien, pas même la mort, ne pourra vous ravir. Amen. Ils sont finis les jours de la passion. Suivez maintenant les pas du ressuscité. Suivez-le désormais jusqu'à son royaume, où vous posséderez enfin la joie parfaite. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Alléluia, Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia. Sur les branches, les beaux jours inespérés.
Chantons Alléluia, faites bien à la maison et faites attention pour prendre les mesures d'hygiène en vue de la santé de tous. Bonne soirée à vous tous et bonne nuit.